Castellane fête la transhumance. Quels sont les avantages du pastoralisme? C'est plus bio. Les brebis mangent principalement de l'herbe qui pousse dans de la montagne. Un rougail provençaux réunionnais. Il est avec la saucisse de brebis. Ça vaut le détour. Salut à tous, bienvenue dans les Toqués du Sud. Depuis 2023, la transhumance est reconnue au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Cette reconnaissance célèbre une pratique millénaire dont les valeurs traversent les saisons et façonnent depuis toujours les paysages majestueux du Verdon. Aujourd'hui, Castellane fête la transhumance et rassemble éleveurs, producteurs locaux, artisans et visiteurs autour d'un événement festif et convivial mettant à l'honneur les traditions pastorales, le patrimoine rural et les savoir-faire des Alpes de Haute-Provence. Bill, tu es éleveur ovin. Oui. Combien de bêtes dans ton cheptel? C'est un tout petit troupeau, là 163. On est sur quelle race? La plupart c'est de la morée rousse, c'est vraiment la race locale du sud-est. Il y a de la préalpe un petit peu, il y a de la mérinos, de la commune, enfin voilà. Bill, pour garder un troupeau, fait un patou. Oui, depuis quelques années. Après, le patou, est-ce qu'une voiture c'est dangereux? Oui. Oui. Voilà, un cheval c'est dangereux, un âne c'est dangereux, prendre un coup de sabot de cheval c'est extrêmement dangereux. Le patou aussi c'est dangereux, ça dépend comment on l'éduque. Oui, parce qu'il faut dire les choses, ça protège des loup, prédateurs. Du loup, hein, clairement. Il y a plein de méthodes pour protéger du loup, le patou est quand même quelque chose de super efficace. Il y en a d'autres. Notre troupeau dort en parc la nuit, un parc où il y a 2 épaisseurs, donc un très grand filet qui sont des filets spéciaux qui font 1,60 m, qui sont trop hauts pour être sautés par un loup, avec un autre filet autour qui fait, et on met les patous au milieu, comme on imagine les crocodiles dans les douves des châteaux, quoi. Voilà. Et en fin de compte, c'est électrifié, il y a des patous, il y a des parcs difficiles à sauter, c'est proche de l'humain parce qu'on dort juste à côté dans la cabane et juste à côté du parc. En fin de compte, le loup est un animal très intelligent qui va aller au plus simple. Donc la théorie, c'est de rendre l'approche du troupeau tellement difficile qu'il va aller chercher sa nourriture ailleurs. Ouais. Comment définis-tu le pastoralisme? C'est le métier de garder des brebis. C'est l'estive, c'est la transhumance, c'est le faire pâturer. Bon, du coup, ça c'était le métier de berger. Maintenant, moi je suis éleveur. En fin de compte, je suis agriculteur, paysan, éleveur, on peut le dire comme on veut. Donc moi je suis un entrepreneur. Je suis le patron qui va embaucher le berger, c'est mon troupeau, je dois gérer mon argent, je dois gérer c'est une gestion les terrains, je dois gérer, faire en sorte que mon troupeau reste en bonne santé, hein, c'est quand même un peu de travail aussi. Je rajoute tout ce qui est maraîchage par-dessus, gestion des véhicules, enfin voilà, la totale, hein, comme dans une entreprise. Quels sont les avantages du pastoralisme? L'avantage, c'est qu'on est un peu plus proche de la nature, entre parenthèses. C'est bien ça. C'est plus bio. Ouais, on va dire, voilà. Les brebis mangent principalement de l'herbe qui pousse dans de la montagne, qui n'est pas d'engrais, pas de produits, rien du tout. Une des utilités du métier d'éleveur, c'est de garder des terrains qui n'ont plus vocation agricole vraiment, qui l'ont eu avant, il y a longtemps, et du coup les garder dans l'état dans lequel elles sont, pour éviter que la forêt reprenne le dessus. Il y a un certain écosystème dans les prés, dans les pâtures de montagne, voilà. Et du coup, en fin de compte, le fait de continuer à pâturer, ça permet de conserver ces écosystèmes tels qu'ils sont. Et l'avantage de l'extensif, c'est que ça sert de débroussaillage en fait. Nous, on sert à éviter les incendies. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans ce métier? Le réchauffement climatique, c'est un vrai défi. Alors comment on va s'adapter à ces grandes chaleurs? Moi, par exemple, sur les terrains qu'on débroussaille, je garde des interlignes où je garde un couvert végétal. Ça fait de l'ombre, ça garde un milieu qui est plus diversifié avec plus de variétés génétiques, plus d'insectes. Les animaux ont plus d'espace sauvage pour se cacher. Et en même temps, il y a une nourriture qui est vachement plus diversifiée pour les moutons. Tu pratiques la transhumance, une pratique ancestrale. En quoi ça consiste exactement? C'est du folklore. C'est vrai. Moi je transhume, je suis tout à fait local. Ça n'a plus de sens aujourd'hui? La plupart des grandes transhumances de nos jours, la plupart, guillemets, il y en a 2-3 qui font encore de vraies transhumances, ça se fait en camion. Ça se fait en camion parce que c'est beaucoup plus simple et plus facile. La transhumance, moi je la fais parce que je reste sur la commune. Du coup mes transhumances, elles durent une journée, même pas. C'est une demi-journée. Oui, alors qu'il y a 100 ans... il y a 100 ans, se dépasser de l'Accro jusqu'en haut des Alpes, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est plus un engagement personnel en faveur d'un mode de vie
qu'une pratique qui est utilisée de nos jours. Ça sert à quoi la transhumance Ben, exactement? la transhumance, ça sert simplement à déplacer les bêtes des pâtures d'hiver aux pâtures d'été. Bill, merci pour ton accueil. Ben, de rien, il n'y a aucun problème. Tu fais un beau métier, franchement. Oui, ça va. Il y a un cadre plus dégueulasse. Ouais, c'est clair. À un de ces jours, j'espère. Oui, ben, la fête n'est pas finie. Allez, bye, merci. Au revoir. Cette fête valorise le pastoralisme, mais également les produits de pays qui font pétiller les papilles. Adeline, vous êtes responsable de ce musée. Oui, On y parle d'une expo sur les traditions culinaires à Castellane. Je suis curieux, il y a des traditions culinaires à Castellane. il y a des traditions qui sont très spécifiques, comme la fougasse à l'anchois. Alors vous allez vous demander pourquoi on fait une fougasse à l'anchois à Castellane. Pourquoi ? Il y a assez peu d'anchois dans le Verdon, c'est vrai. Alors ça, c'est lié à une maladie qu'on appelait autrefois le crétinisme. Et au 19e siècle, on s'est rendu compte que c'était l'iode qui manquait dans le sel des Alpes. C'est pas Napoléon qui a dit... C'est Napoléon, tout à fait, qui a remarqué cette maladie. C'est pour ça qu'on fait de la fougasse à l'anchois. Et on travaille aussi beaucoup la morue, notamment le plat de Noël, ici, c'est la morue. On trouve des choses très simples, qui tiennent au corps, mais savoureuses. La tourteblette, qui est une tradition de notre territoire et qui se fait encore dans une boulangerie de Saint-André-les-Alpes. Puis bien sûr, il y a toute la tradition du fromage. D'autres traditions culinaires également. Oui, alors c'est un territoire de croisement, de carrefour, Castellane, entre les Alpes, la Méditerranée, la Provence, bien sûr. Donc on trouve les gnocchis. C'est italien. C'est italien, mais on n'est pas loin de l'Italie. Et les transhumances, eh bien, elles allaient jusqu'en Italie. On allait du bord de la Méditerranée jusqu'en Italie. On cultive énormément de fruits Oui. ici aussi. Comme les poires, les pommes et les coings. Et donc on en faisait beaucoup de jus, de cidre, on faisait beaucoup d'alcool de fruits. Et donc on a continué cette tradition, notamment grâce au Parc du Verdon, qui tous les automnes organise un pressage de fruits avec cette presse itinérante. Et on vient récolter toutes les variétés anciennes dans ces vieux arbres fruitiers qui restent à Castellane pour en faire profiter toute la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Clément, salut. Salut Bruno, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, impeccable, merci. Alors, c'est parti pour un rougail saucisse. C'est ça, alors saucisse brebis agneau qui nous viennent du GAC de Taloir à D'accord. Tolane. Voilà. Alors, comment est venue cette idée de mélanger un peu la Réunion et les Alpes de Haute-Provence ici, le Verdon? Il nous fallait un repas pour la fête de la transhumance à Castellane. Oui. Et donc on a des très bons amis réunionnais qui nous ont dit si vous voulez un gros repas pour plusieurs personnes, quelque chose de facile, de simple à faire, de goûtu, le rougail saucisse. Et on sert ça avec du riz? Alors nous on l'a fait, on a un peu changé, on a un peu triché, Bonne idée. avec de la polenta, Ah ouais, ça c'est chouette, grillée à la polenta. plancha. Ah, bon. Ouais, bien sûr. Et donc là, on a des saucisses à base de brebis, hein, c'est ça? C'est ça. Comment ça se fabrique les saucisses à base de brebis? Tu sais toi un petit peu? Elles sont préparées donc par un cuisinier, un team des bains qui nous prépare nos saucisses. Une fois que c'est fait, nous on les récupère et on les cuisine. Alors on va parler de la recette du coup. Bien sûr. Là, on a les saucisses, tu les as fait un petit peu revenir, non? C'est ça? Alors je les ai pochées. Ah, Voilà. pochées d'abord. Pochées un petit quart d'heure dans l'eau à départ à froid, important, D'accord, parce que sinon elles éclatent. ok. Et c'est important pour que le gras et le sel ressortent un petit peu, que ce soit pas trop gras en bouche. Ça a rendu pas mal de, Pas mal de jus, jus, là. ouais, un petit bouillon. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu vas en faire de ce jus? Je vais les garder, je vais On les va mettre le garder, après on va le pour mettre mouiller, après, ouais, ok. exactement, voilà. Donc ces saucisses, tu les coupes et ensuite tu vas les faire revenir avec... Les oignons, Vous attendez combien de personnes? une centaine de personnes à peu près. Ah ouais, Ouais, quand même. quand même, hein. Est-ce que tu veux un petit coup de main? Si t'as un deuxième couteau, je t'aide. Alors j'ai ce couteau, mais attention, il coupe vachement. Tu as peur que je me coupe? Non, pas du tout. Pas le moins du monde, je sais que tu manies quand même. Toi qui es du Sud, on sait cuisiner quand même. T'es plutôt comme ça? C'est ça. Impeccable, c'est impeccable comme ça. En biseau. En biseau, Voilà. tout à fait. Clément, on voit que la couleur n'est pas la couleur habituelle d'une saucisse. Et donc ça doit se jouer aussi au niveau de la texture, au niveau du goût. Et la brebis, c'est un petit peu fort quand même. Alors justement, là, comme c'est des brebis qui ont été élevées dans la région, qui ont été bien nourries, elles ont un goût plus fin. Elles sont D'accord. moins... On est plus sur la finesse C'est ça, que sur le goût sur la fort qu'on peut avoir puissance. du mouton par exemple. Donc elles sont nourries avec quoi tout au long de l'année, ces brebis? Alors l'été, elles pâturent sur le mont du Théon, Oui, ce qui est juste derrière Castellane là-bas. d'accord. Et l'hiver, elles sont nourries au foin, donc voilà, au foin que le GAEC fait pousser lui-même, récolter, sécher, voilà. Donc la brebis a le goût de son terroir. C'est ça, exactement. C'est très bien résumé. Alors après, on va mettre des épices. C'est Clément. ça, alors j'ai un petit mélange donc, de piment pili-pili et de piment de Cayenne. Ok. Voilà, qu'on va mettre dedans, on va faire bien revenir aussi. Et oui, il faut que ce soit un peu relevé, cette quand histoire, même. quand même. Ok. Sinon, on va nous en vouloir. Pour le mélange d'épices, du coup, on a des
piments pili-pili séchés qu'on a achetés au marché de Castellane. On va les couper grossièrement en morceaux. On laisse les graines parce que même quand ça pique quand même. Donc là, j'en vais mettre que 3, ça suffira. Une demi-cuillère de piment de cayenne. Et là, je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe de curcuma. Voilà. Bien remuer. Donc là, vous voyez, ça commence à bien réduire. Les oignons, ils commencent à fondre. Pas trop mal. À ce moment-là, on vient rajouter notre mélange d'épices. Voilà. On remue. Et ça fait une belle couleur. Les épices, elles vont torréfier en même temps. Les épices font leur travail. Elles ont bien imbibé la viande. Ça sent bon. Et là maintenant, tu vas rajouter les tomates. C'est ça, tout à fait. On va mettre les tomates qui vont venir continuer de déglacer Oui. tout ce fond de... Et ramasser de sucre. les sucs. Exactement, Bruno. Ok, allez, on se les touille. Je te le tiens, ça tu peux. Vous voyez les amis, la fête de la transhumance, c'est ça. C'est champêtre, c'est convivial. Et on ne se prend pas la tête, on se fait plaisir entre amis. Hein, c'est un peu ça. C'est bien résumé. Très bien résumé. Voilà, là on est bien. Parfait pour ajouter le concassé de tomates. Voilà. Qu'est-ce que ça va apporter ça? Alors du liquide surtout. Voilà, ça a bien mijoté comme ça, avec toutes les épices, la viande, les sucres, tout ce qu'on aime finalement. Et Voilà. Et pour la couleur, moi j'aime bien rajouter une bonne grosse cuillère de concentré de tomates. ça va un petit peu aussi épaissir un petit peu et donner de l'onctuosité. On va pouvoir couvrir et laisser mijoter une bonne heure, 1h30. Quoi. 1h30, oui. Ouais, plus ça mijote, meilleur c'est. Hein. J'ai hâte de déguster hein, Ouais, ce soir. ce soir. Ça a bien mijoté pendant 2 heures, même 2h30. Eh, ça a l'air pas mal ça Clément. Hein, Ça l'est, tu vas voir. Je vais te faire goûter. ce rougail saucisse là, ça vaut le détour. On sent pas trop la puissance de la saucisse et de la brebis. Donc c'est quand même Très subtil, quoi. c'est subtil, c'est vachement bien assaisonné. Félicitations Clément. Merci Bruno. Bravo Merci. à toi. Très gentil. On est bien Bien sûr qu'on est bien au bord du Verdon. au bord du Verdon. Le rougail, on aime bien. Oui, mais alors c'est un rougail un peu particulier. C'est un rougail provençaux réunionnais. Oui, il est avec la saucisse de brebis. Ça change et c'est très bien. Très original, c'est bon. Et c'est excellent. Très bonne. Je valide à 1000%. Ça fait 2 fois que je vais en chercher. Il est gourmand, monsieur. La saucisse de brebis, particulier. Ça va très bien avec le plat. C'est la saucisse de brebis, c'est la première fois que j'entends ça. Première fois que je goûte de ça et rien à redire, c'est super. Très bon. La saucisse de brebis, super. On connaît déjà le producteur, donc C'est important ça. Hein. on sait que c'est toujours bon. L'assiette est... Non, c'était très Y a très bon. plus C'est rien. pas fini. Hein. Et quand j'aurai fini, elle sera blanche. Hein. La fête de la transhumance rappelle que le village de Castellane n'est pas seulement une porte d'entrée vers les gorges du Verdon, mais bel et bien un village vivant, fier de ses traditions et de son patrimoine. À très bientôt dans les Tokés du Sud.